Peut-être que vous êtes un peu perdu au milieu de tous ces conseils d'alignement, toutes ces propositions faites pour bien se positionner dans une posture de yoga. Mais est-ce qu'il y a une seule et même façon de bien se positionner dans les postures de yoga ? Pourquoi dans un chien tête en bas, certains professeurs donnent un conseil et d'autres professeurs donnent d'autres conseils d'alignement qui sont parfois opposés ? C'est de cela dont nous allons parler dans cet épisode de podcast. Nous parlerons de alignement postural et de bonnes, entre guillemets, postures de yoga. Tu cherches à approfondir ta pratique ou ton enseignement du yoga ? Parfait, tu es pile au bon endroit. Bienvenue sur Brève de tapis. Je suis Marion Lefournier, prof de yoga pour qui science physique et posture s'entremêlent. Ensemble, démystifions le yoga postural en mettant l'accent sur l'alignement pour booster ta pratique et ton enseignement. Avec mon double rôle de prof et formatrice, je t'accompagne pour respecter et comprendre ton corps et celui de tes élèves, que ce soit en ligne ou en présentiel. Rejoins-moi tous les 15 jours ici pour des épisodes instructifs et les autres vendredis du mois pour des réflexions spontanées. Pour plus de conseils sur le yoga et l'alignement, abonne-toi à ma newsletter pour les élèves ou pour les profs de yoga. Et ensemble, démystifions le yoga, une posture à la fois. Quand j'ai commencé le yoga, souvent, je me posais plein de questions. Alors si vous me connaissez un petit peu, vous savez que c'est un petit peu ma marque de fabrique de me poser plein de questions. Mais le départ de ces réflexions était vraiment les sensations dans mon corps. Quand j'ai commencé à faire du yoga, j'avais souvent la sensation d'être toute tordue, qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas dans mon corps. J'avais la sensation de pouvoir aller loin dans les postures, mais de ne pas vraiment savoir si je faisais ce qu'il fallait, si c'était bien pour mon corps ou pas. Quand j'ai commencé le yoga, comme beaucoup de gens, je n'avais pas une conscience du corps très affûtée. Et je me basais donc uniquement sur les consignes que donnait le professeur, mais en n'étant pas tellement capable de savoir si c'était bon pour moi. J'avais aussi du mal à trouver cette stabilité dont on parle. Les professeurs qui répétaient tout le temps qu'il fallait trouver cette posture stable et confortable. Et je ne me sentais ni confortable ni stable dans mes postures. Et puis, j'ai fini par me blesser. Par avoir des blessures récurrentes, des blessures chroniques, des inflammations chroniques. Et je vous l'ai déjà dit plusieurs fois dans Brève de tapis, mais j'ai failli arrêter complètement le yoga plein de fois, jusqu'à ce que je rencontre l'alignement postural, notamment avec Anoup. Si vous ne l'avez pas encore écouté, il y a un épisode de podcast où je raconte ma rencontre avec l'alignement postural. L'alignement postural, c'est apprendre à bien se positionner dans une posture de yoga. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler du bon alignement dans les postures de yoga. C'est un sujet qui est très débattu sur les réseaux sociaux et ailleurs, de dire mais qu'est-ce que c'est, comment être sûr que je suis bien alignée dans ma posture de yoga, quelle que soit la posture, comment je peux savoir que je suis bien alignée, comment je peux savoir que je fais la bonne chose. Alors on va poser tout de suite quelque chose, il n'y a pas une seule bonne façon de se placer dans une posture de yoga donnée. Il n'y a pas un seul alignement postural qui correspond à tout le monde. Il n'y a pas une seule bonne façon de faire. Et c'est ça que j'aimerais discuter avec vous un petit peu plus dans ce podcast. Parce que bien évidemment, au début, quand on commence le yoga et quand on est prof de yoga, quand on l'enseigne, au début, on ne peut pas donner toutes les possibilités. Donc, on va donner des grandes lignes. Mais parfois, quand on est élève, on a tendance à se dire que ces grandes lignes ou que ces consignes que le professeur répète sans cesse sont la chose qu'il faut faire absolument sous risque de se faire mal, de plein de choses. J'aimerais un petit peu aujourd'hui casser ce mythe-là et peut-être vous expliquer pourquoi parfois, dans certains cours, je ne vais pas donner les mêmes consignes d'alignement pour une posture donnée.
Donc pour commencer cet épisode, j'aimerais d'abord reprendre pourquoi il est intéressant d'apprendre à bien se positionner dans une posture de yoga. Pour faire le lien avec l'anecdote personnelle que je vous ai racontée en début d'épisode, personnellement, pour l'intérêt pour moi d'apprendre à bien se positionner dans une posture de yoga, c'est avant tout de ne pas se blesser. C'est aussi de trouver cette stabilité dont tout le monde parle, cette posture stable et confortable. C'est aussi de progresser, d'apprendre petit à petit, plus on apprend à affiner notre alignement postural et surtout à l'adapter en fonction de qui on est, de comment notre corps devient, ça nous permet de progresser toujours un petit peu plus. Apprendre à bien se positionner dans les postures de yoga, c'est aussi un gage d'arriver à respirer correctement. Souvent, quand on a la sensation d'être tout tordu ou de ne pas faire ce qu'il faut, on ne respire pas bien. Et apprendre à bien se positionner dans les postures, c'est aussi arriver petit à petit à calmer son mental. Peut-être avant tout parce qu'on arrête de se demander si on fait bien ce qu'il faut. Donc il y a plein d'intérêts à apprendre à bien se positionner dans les postures de yoga. La liste est non exhaustive et peut-être que si vous êtes ici aujourd'hui, c'est que justement vous êtes intéressé par cet alignement postural. J'aimerais continuer cet épisode en distinguant deux choses qui sont très importantes pour moi et qui vont peut-être vous permettre de faire des liens, notamment dans la façon que j'ai d'enseigner et que plein d'autres professeurs ont d'enseigner. Dans les conseils d'alignement, donc quand on va dire dans telle posture, il faut mettre son pied comme ci, il faut mettre son pied comme ça, il faut faire ci ou il faut faire ça, on distingue deux catégories. On distingue ce que j'appelle les conseils d'alignement généraux et les conseils d'alignement qui sont plus spécifiques. Les conseils d'alignement généraux, ce sont vraiment les conseils de base. Ce sont ceux qui sont valables pour tout le monde, quelles que soient nos morphologies, quelles que soient nos capacités. C'est vraiment la base du yoga et ces conseils d'alignement généraux, ce sont des choses qui ne sont pas négociables, qu'on ne peut pas ne pas faire. Ce sont des choses qu'il faut absolument faire. C'est des conseils qu'on va donner à toute personne qui font du yoga, qui commencent en général du yoga, qu'ils soient souples ou pas du tout souples. Ça n'a pas d'importance. L'idée, c'est vraiment de poser les bases. Donc, qu'est-ce que c'est un conseil d'alignement général ? C'est par exemple le placement de la nuque, comment je place ma nuque. C'est par exemple comment je descends au sol, comment je remonte du sol pour éviter de blesser mes lombaires, peu importe si je suis souple, pas souple, si j'ai beaucoup d'abdominaux, si j'ai pas beaucoup d'abdominaux. Il y a des médecins qui disent que pour éviter de se blesser le bas du dos, il vaut mieux se relever du sol de telle façon. Ça fait partie des conseils d'alignement généraux, de ceux qui sont valables pour tout le monde et que tout le monde est censé appliquer pour la santé de son corps. Alors peut-être que parfois il est un petit peu difficile de faire la distinction entre ces conseils d'alignement généraux et les conseils d'alignement plus spécifiques. Mais petit à petit, plus on pratique, plus on comprend qu'il y a des choses qu'on fait tout le temps qui ne sont pas négociables, comme par exemple placer son bassin quand on s'allonge au sol. Et il y a des choses où on fait des postures où on ne fait pas tout à fait toujours la même chose avec les pieds. Des fois, on presse les pieds vers l'avant du tapis. Des fois, on presse les pieds vers l'arrière du tapis. Ou des fois, on peut presser les avant-bras l'un contre l'autre. Ou des fois, on va essayer d'écarter les bras en gardant les mains crochetées. Peut-être que vous voyez un petit peu de quoi je parle. Et si vous ne voyez pas, c'est pas grave. C'est vraiment des choses qui viennent avec la pratique. Petit à petit, plus on pratique, plus on est capable d'aller repérer les conseils d'alignement généraux et les conseils d'alignement spécifiques. Si vous ne vous sentez pas encore de faire la différence entre ces deux, pas de panique. L'invitation est juste de respecter les conseils qu'on vous propose, de voir comment ça rebondit dans votre corps et de faire confiance au professeur et de voir vraiment, d'expérimenter qu'est-ce qu'il se passe. Et au début, pas forcément de se poser la question de se dire « Ah ben tiens, là dans mon chien tête en bas, la dernière fois, le professeur il disait de presser les orteils au sol et aujourd'hui il dit de pas presser les orteils au sol. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire ?» Oui, ça arrive. C'est ce qu'on appelle les conseils d'alignement plus spécifiques. Pour faire le lien, donc pour se commencer, parce que je vais parler un peu plus longuement pour que vous compreniez un peu plus
le principe de ces conseils d'alignement spécifiques. Je le dis et je le répète, il n'y a pas forcément une seule façon de faire les postures de yoga. Il n'y a pas une seule façon de faire un triangle, il n'y a pas une seule façon de faire un chien tête en bas. Et donc les conseils d'alignement qu'on va donner dépendent d'énormément de choses. J'aimerais vous lister quelques choses typiques qui font varier les conseils d'alignement. La première chose, c'est l'école de yoga, c'est le style de yoga, la lignée. Vraiment, l'école, la façon de faire, le style de yoga, soit sur lequel le professeur est formé, soit le style de yoga qu'on est en train d'enseigner, puisque souvent les professeurs de yoga sont formés à différents styles de yoga, et donc quand on fait un style de yoga, on applique les consignes proposées en termes d'alignement par le style de yoga en question. Peut-être que vous vous en êtes rendu compte un petit peu quand on plonge de plus en plus dans le monde du yoga. En conseil d'alignement, on trouve des choses qui sont parfois opposées. Sur une seule et même posture, on trouve 2 conseils d'alignement qui sont complètement opposés. Et souvent, c'est parce que ça dépend de l'école de yoga, de la philosophie qui est appliquée dans l'école de yoga. Et parfois, on ne cherche pas à travailler la même chose. Et l'exemple peut-être le plus parlant, parce que c'est le plus frappant, c'est simplement la différence entre le yin yoga et le hatha yoga, qui sont 2 écoles de façon de faire différentes, et dans lesquelles on va faire parfois les mêmes postures. Par exemple, la posture de la pince, si je m'assois au sol, que j'allonge les jambes vers l'avant et que je viens me pencher en avant. Simplement, juste si je regarde le conseil d'alignement dans le dos, en yin yoga, on va autoriser à arrondir le dos, alors en prenant des précautions avec des accessoires. Et par exemple, dans le hatha yoga, on va tout faire pour ne pas arrondir le dos. Au contraire, pour essayer d'avoir le dos le plus plat possible. Donc parfois, il y a des conseils d'alignement qui sont plutôt spécifiques et qui vont dépendre du style, de l'école de yoga enseignée. La deuxième chose qui peut faire varier les conseils d'alignement plus spécifiques, c'est la morphologie d'un élève. On n'a pas tous le même corps, et donc on n'a pas tous la même façon de faire les postures de yoga. Et souvent, on a tendance à oublier ça. Pour moi, il y a autant de bon alignement dans les postures que ce qu'il y a de morphologie chez les élèves. Et donc, ça pose problème, notamment quand on a des morphologies opposées, parce que qui dit morphologie opposée dit conseil d'alignement inverse les uns des autres. Et c'est pour ça que souvent, personnellement, je préfère donner des points de vérification. De dire par exemple, vérifier que les 2 hanches sont à la même hauteur dans le sens haut-bas. Plutôt que de dire pousser la hanche droite vers le ciel ou la hanche gauche vers le sol, peu importe. Parce qu'en fonction des morphologies simplement des élèves, la position de base du bassin ne va pas être la même. Et donc le conseil d'alignement du bassin, dans l'exemple que j'ai pris, ne va pas non plus être le même. Donc en fonction des morphologies, on va avoir des conseils d'alignement qui sont plus spécifiques à telle ou telle morphologie, et ces conseils peuvent être opposés en fonction des morphologies qu'on a. Une autre chose qui peut aussi être liée à la morphologie et qui fait varier ces conseils d'alignement, qui fait qu'il n'y a pas qu'une seule et même bonne posture pour tout le monde, ce sont bien évidemment les capacités des élèves, les capacités physiques en termes de souplesse et de force des élèves. Tout le monde ne va pas être capable de faire ce qu'on appelle la version finale d'une posture donnée. La version finale, c'est la version qu'on voit dans les livres de yoga. C'est souvent, un peu malheureusement de mon point de vue, les versions qu'on voit sur les réseaux sociaux. Des postures qui sont très compliquées et qui ne sont pas accessibles au commun des mortels. Donc la majorité des gens n'arriveront pas forcément, de par leur capacité, à faire la posture avec l'alignement, le bon alignement, celui qu'on demande pour faire la posture finale. Donc par exemple, certaines personnes, si je prends le guerrier 1, qui est une posture debout, on dit que l'alignement final, la bonne façon entre guillemets de faire cette posture, c'est d'avoir les 2 hanches parallèles à l'avant du tapis. Sauf qu'en fonction des capacités et de la morphologie des élèves, cette posture finale, donc avec les 2 hanches parallèles à l'avant du tapis, ne seront pas du tout accessibles. Le corps ne permet pas ça.
et c'est pas grave. Du coup, on ne va pas donner tout à fait les mêmes conseils d'alignement à quelqu'un qui est capable d'avoir les deux hanches parallèles à l'avant du tapis et à quelqu'un qui n'est pas capable, qui n'a pas la capacité. Et ça fait quand même de nous des très beaux êtres humains. Hein. On n'est pas obligé d'être un très bel être humain et d'avoir ces deux hanches de face quand on fait le guerrier 1. Hein. C'est vraiment pas une obligation. Et donc, on ne va pas donner les mêmes conseils d'alignement à ces deux personnes. On va peut-être donner une direction, dire, ok, idéalement, ce qu'on voudrait peut-être atteindre un jour, la direction de la posture, c'est d'avoir les deux hanches face à l'avant du tapis. Mais en attendant d'en être là, on va faire plutôt ci ou plutôt ça. Une autre chose qui fait qu'on ne va pas donner les mêmes conseils d'alignement donc spécifiques, ces petits ajustements à chaque personne, ce sont les blessures ou les gênes qu'on a dans le corps. Forcément, si on a une blessure qu'on a dans le corps, il y a peut-être des alignements, des façons de faire la posture qui ne seront pas accessibles pour tout le monde. Et une fois de plus, c'est pas grave. Et au contraire, il faut vraiment apprendre à reculer, à respecter sa blessure, à respecter la gêne dans le corps, quitte à ne pas être dans l'alignement idéal, donc j'entends l'alignement de la posture finale qui peut-être ne sera jamais accessible pour moi, qui peut-être sera accessible avec un peu de travail au bout de 1 an, 6 mois, 3 ans, ça dépend des gens, mais qui peut-être aussi ne sera jamais accessible pour moi. J'aimerais donner un exemple très simple de ces petits conseils d'alignement qui sont vraiment spécifiques et qu'on va adapter en fonction de si les gens ont des blessures ou pas. J'aimerais donner l'exemple de ce qu'on appelle l'étirement latéral. Donc par exemple, si je m'assois au sol, les jambes croisées, je m'assois correctement au sol. Et puis je viens me pencher sur un côté. Donc j'amène une main au sol, l'autre main le long de mon oreille, je viens me pencher sur un côté. Si j'en ai les capacités, donc admettons que je me penche du côté droit. Si j'en ai les capacités, le conseil d'alignement va être de presser sa fesse, sa hanche gauche, donc la fesse du côté opposé au côté où je me penche, de presser donc la fesse gauche si je me penche à droite vers le sol. Et si vous avez déjà fait ça, vous vous êtes rendu compte que c'est une façon de rendre l'étirement encore plus actif, encore plus puissant. Mais c'est un étirement qui peut aller tirer, qui peut aller solliciter ce qu'on appelle les sacro-iliaques, le bas du dos. Et donc si j'ai un souci au sacro-iliaque ou si j'ai une gêne au sacro-iliaque, je ne vais pas prendre ce conseil d'alignement plus spécifique, je ne vais pas presser ma fesse gauche dans le sol. Voire même, je vais peut-être avoir ma hanche gauche plus haute que ma hanche droite pour pouvoir quand même faire cet étirement latéral sans avoir mal en bas du dos. Donc c'est pour ça que parfois, c'est pour ça qu'on ne peut pas dire qu'il y a un alignement unique en fonction des postures. Il y a un alignement idéal et qu'on va adapter en fonction notamment des blessures ou des gênes qu'on a dans le corps. Et une autre chose qui fait qu'on ne donne pas toujours les mêmes conseils en fonction des postures ou en fonction du moment où on prend un cours de yoga, c'est que en fonction des conseils d'alignement spécifiques qu'on va donner dans une posture, on ne va pas travailler la même chose dans le corps. Donc par exemple, on va pouvoir dire, mais là, je voudrais qu'on plante les pieds dans la terre et par exemple dans un chien tête en bas, qu'on plante les pieds dans la terre et qu'on travaille à tirer les talons vers l'arrière du tapis sans que les talons ne bougent, si on pose les talons au sol, ou tirer les pointes de pied, le bol du pied vers l'arrière du tapis. Quand on fait ça, on travaille, on active les muscles de l'arrière des jambes. Et il y a des jours où on ne va pas du tout donner de conseils sur qu'est-ce qu'on fait avec nos pieds dans le chien tête en bas, on ne va pas donner de conseils d'alignement, parce qu'au contraire, on veut travailler plus spécifiquement sur notre dos. Et on veut vraiment chercher un engagement dans les bras et on ne cherche pas à étirer le bas du corps. Donc, en fonction de qu'est-ce qu'on veut activer comme muscle dans le corps, de quelle façon on veut faire travailler le corps aujourd'hui, on ne va pas donner les mêmes conseils d'alignement. Et donc c'est là qu'il faut arriver à faire confiance à son professeur qui est là pour veiller à ce que le corps travaille dans tous les sens, à ce qu'il y ait un équilibre dans le travail du corps. Donc, avant de vous expliquer, de vous résumer ce qui fait pour moi un bon alignement dans une posture de yoga, j'aimerais donc résumer
qu'il y a ces conseils d'alignement qui sont généraux, donc ceux qui sont non négociables, qui sont vraiment des choses de base que tout le monde est censé faire pour protéger son corps. Et puis il y a ces conseils d'alignement plus spécifiques qui peuvent varier, qui peuvent même être opposés en fonction d'un cours à l'autre, voire même d'un professeur à l'autre. Et c'est là qu'on sent bien que le yoga, ça vient de l'Inde. L'Inde, l'art des opposés. L'Inde qui parfois est un peu compliqué, un peu bousculant pour nos mentalités d'occidentaux, hein, où on aime bien que tout soit bien rangé. Eh bien non, c'est parfois pas ça. Alors du coup, comment je sais que je suis dans un bon alignement pour moi ? Comment je sais que l'alignement, la position que j'ai dans telle posture de yoga est la bonne pour moi ? Alors pour moi, de mon point de vue, il y a 2 façons de savoir ça. D'abord, être sûr que je fais une posture sans douleur. Donc quand je suis dans ma posture, si mon alignement est le bon pour moi, j'ai pas mal aux genoux, j'ai pas mal aux hanches, j'ai pas mal aux épaules, j'ai pas mal aux poignets. Je fais une posture sans douleur. Et donc c'est vraiment pour savoir si je suis dans le bon alignement, l'invitation est d'avoir ces 2 points remplis, donc faire une posture sans douleur et sentir qu'il se passe quelque chose dans ma posture, que je fais un travail, que ça travaille sans douleur. C'est là qu'est souvent la difficulté. Donc que ce soit dans une posture d'étirement ou dans une posture de renforcement, si je n'ai pas de douleur, donc de douleur c'est vraiment une sensation désagréable, la sensation qu'il y a quelque chose qui se pince, la sensation qu'il y a quelque chose qui me bloque le souffle, et si en même temps je sens qu'il se passe quelque chose dans mon corps concrètement, que je suis en train de travailler, et que même si c'est un petit peu difficile, ça fait du bien, ou ça fera du bien quand j'aurai relâché la posture, ça c'est vraiment le signe que l'alignement est bon pour moi. Donc en résumé, pour conclure ce podcast, donc apprendre à bien se positionner dans les postures, c'est être sûr de progresser, de ne pas se blesser, de trouver cette fameuse stabilité dans les postures, d'être capable de respirer, de calmer son mental. Et il y a donc ces conseils d'alignement généraux, ceux qui sont non négociables, que tout le monde est censé appliquer pour protéger son corps, et ces conseils d'alignement spécifiques, donc qui peuvent varier en fonction de l'école de yoga, en fonction de la morphologie de l'élève, des capacités de l'élève, de la blessure, des gènes qu'il y a dans le corps et en fonction de l'axe que veut donner le professeur, l'axe que veut donner à son cours, le professeur. Et donc pour savoir si je suis dans une bonne posture de yoga, une posture qui me convient, idéalement, il faudrait que je fasse ma posture sans douleur et que je sente qu'il y ait un travail qui se fait dans la posture. Je vous invite donc à expérimenter, comme toujours, à essayer différents alignements. C'est ce que je vous propose régulièrement dans mes cours et de voir ce que ça change. De voir ce que ça change à l'intérieur de vous. Voilà, j'espère que cet épisode de podcast vous aura un petit peu éclairé, vous aura aussi un petit peu déculpabilisé et vous aura permis peut-être de toucher du bout du doigt la complexité du monde du yoga, parce que oui, c'est un monde assez complexe. Et peut-être que si vous avez envie de rebondir sur tout ça, vous pouvez me laisser un commentaire sous cette vidéo. C'est toujours un plaisir de vous lire. Ils sont souvent source d'inspiration pour de nouveaux épisodes de podcast, donc n'hésitez pas. Et si vous avez envie d'apprendre à vous auto-corriger dans vos postures de yoga pour prévenir les blessures, rendez-vous sur la médiathèque de l'Alchimie des Corps, ma plateforme de cours de yoga en ligne qui pourra vous accompagner dans vos postures de yoga pour bien être sûr de faire du yoga en toute sécurité depuis chez vous. Je donne plein de conseils pour vérifier vos placements dans les postures, pour vérifier que vous faites du yoga à la maison en toute sécurité. Peut-être que vous pourrez donc profiter de l'été si vous écoutez cet épisode au moment de sa sortie pour tester pendant 7 jours gratuitement toutes les vidéos de la médiathèque de l'Alchimie des Corps. Je vous mets le lien dans les notes de l'épisode ou bien sous la vidéo pour commencer tout de suite les 7 jours d'essai gratuits. Je vous souhaite une très belle pratique de yoga.